finir aujourd'hui. J'espère. Tov, donc comme il a dit, on continue le Pérec Bet, paragraphe 5, qui est une très longue tartine et très profond et très complexe, mais on est obligé de le traverser. Le sujet essentiel de ce Pérec, c'est Avodat Tzorech Gavoa et Avodat Tzorech Hediot. On traduit, disons, un service simple, c'est-à-dire pour moi, dans mon intérêt personnel, ou un service pour Dieu. Et pour nous amener à cette compréhension, il essaye de nous expliquer des fondements de la Kabbale de manière plus ou moins accessible à notre niveau. Alors, on y va. Viesh Lomar, vous voyez là dans la ligne 29, chez les Amou Chazal, Gadol Aone Amen Yoter Mina Mevarech. C'est quelque chose d'assez étonnant. Dis Chachamim, si par exemple toi tu fais une bracha, Baruch Ata Hashem, Elohim Mecholam, Boré Peri Agafen, et tu bois ton verre de vin. Top, c'est bien que tu remercies Dieu et que tu le bénis de donner du vin. Eh bien, sache que celui qui dit Amen, il est plus grand que toi. De même, avant de faire une mitzvah, tu dis Baruch Ata Hashem, Elohim Mecholam, Sher Kidishan, Mizotav Esivan, Ulaniach Tfilin. Celui qui dit Amen est plus grand que toi. Alors, qu'est-ce que Chachamim ont voulu nous faire comprendre par cette halakha? Gadol, on est Amen, yoter mina mevarech. D'où l'importance de dire Amen. Amen, ça veut dire Emouna. J'y crois, c'est parfait, je donne mon tampon que ce que tu dis est vrai. Share Goliarin Yordin la Milchama, et Giburim Menatrim. Ça, c'est une métaphore. Lorsqu'il y a la guerre, alors les grands costauds, d'abord, ils font tomber la muraille avec leur taureau, etc. Ils ont fait le travail essentiel. Après, viennent des petits soldats, et ils coupent la tête aux ennemis. Mais le plus grand travail, a priori, a été fait par les premiers qui ont investi énormément d'efforts. Et malgré tout, ceux qui reçoivent après toutes les louanges, c'est les deuxièmes qui viennent après. Et là, a priori, ça serait pareil. Lui, il a fait toute la bracha. Il est considéré comme inférieur, alors que toi, tu n'as fait que dire Amen, et c'est toi qui reçois toute la louange. Donc ça demande une explication. Akavana, qui kol inyan abrachot, moré alze, שאף שאנו מכירים טובתו של מקום ברוך הוא לנו מצד ההנאות, בפרט קדושת המצוות והתורה, ומילוי כל בקשה, מכל מקום, עיקר המבוקש, וחשק הלב הפנימי וזה, ומפני שהוא רצונו יתברך. C'est-à-dire, quand on fait une bracha, alors je fais une bracha, merci mon Dieu de m'avoir donné une orange, qui crée les oranges dans les arbres, Boré Peri Aetz. Ou bien, merci mon Dieu, Baruch Ata Hashem, béni soit-il l'Éternel, de m'avoir sanctifié, de faire une mitzvah, de mettre les tefilin. Donc ça s'appelle Birkat HaNe'enim, ça Birkat HaMitzvot. Les brachot des profits qu'on a, Ne'enim, ou les brachot des mitzvot. Eh bien, il est bien clair que l'intention essentielle n'est pas de mettre l'accent sur ce que moi j'en profite et j'en retire, mais le fait que Dieu donne cet ordre. Et c'est pour ça que la bracha, elle ne dit pas merci mon Dieu de m'avoir donné une orange. On dit Baruch Ata Hashem. Béni sois-tu l'Éternel. Aussi bien au début, aussi bien qu'à la fin, ça commence par Baruch, ça termine par Baruch. Il y a des brachot avant l'action, des brachot après l'action, Birkat Hamazon après, Ne'enim avant. L'accent est mis sur Dieu. Baruch Ata Hashem. Ça veut dire pour bien mettre en évidence que l'essentiel toujours dans notre service, ce n'est pas le profit que nous en retirons, mais le fait que la volonté de Dieu se réalise dans ce monde. Velo yarer shum kavana negetze. Et rien ne peut être égal à ce niveau de compréhension que l'essentiel, c'est pour Dieu, et pas pour moi. Alken, anu chotmim, opotrim, al kol davar, baruch ata Hashem. Et c'est la raison pour laquelle on dit baruch ata Hashem, et là, modé ani Hashem. Si la bracha elle aurait été dite de cette manière, je te remercie, ô bon Dieu, de m'avoir donné une orange. Alors, qu'est-ce qui est au centre de l'intérêt? C'est moi, c'est mon profit, c'est mon égocentrisme. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, béni sois-tu toi l'Éternel, ça met bien en évidence que l'essentiel dans la vie, c'est le divin. Shabracha sheichalo yitbarach vezeh raoui l'archok. Que la bracha se relie à Dieu. Et c'est à cela qu'il faut arriver à s'élever et à désirer. Vouloir que la volonté de Dieu
se réalise, sans aucun rapport avec moi, que j'ai eu un profit sur mon palais d'avoir mangé une bonne orange, ou que j'ai eu un profit d'extase de m'être rapproché de Dieu en mettant les tefilines, ceci n'a presque aucune importance. L'essentiel, c'est que la volonté de Dieu se réalise, et c'est pour ça que le dagesh, l'accent est mis sur Baruch Ata Hashem. Vene, Babracha Atzma et non me voir. Mais dans le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a expliqué, on le comprend. Mais quelqu'un qui n'avait pas lu ces 3 lignes avant dans le Rav Kook, il aurait pu se tromper. C'est pas tellement clair que quand on dit la bracha, ça vient mettre en évidence la centralité de Dieu. Il y a plein qui pensent qu'on dit la bracha pour remercier Dieu de tous les bienfaits qu'il nous fait. Donc, quand est-ce que c'est plus mis en évidence? Quand toi tu fais la bracha, ou bien quand une tierce personne dit Amen. Celui qui dit Amen, eh ben lui n'a retenu aucun profit. Ni il a mangé d'orange, ni il a mangé de banane, et ni il a eu l'extase de s'être rapproché de Dieu. Il vient juste donner son cachet que ce que tu viens de dire est Emet, et Emouna, c'est la vérité absolue. Ça veut dire, il consigne que c'est vrai, Dieu est la source de tout, Dieu apparaît dans tout, et Dieu doit apparaître dans tout. Donc Gadol, on est Amen, Dieu termine à Mevarer. Bien que, je résume, 2 secondes, je résume d'abord, que ce soit bien clair. Bien que la bracha, il est bien clair, elle vient mettre en évidence la centralité de Dieu et non pas la centralité de l'homme. Mais ce n'est pas totalement clair. C'est un petit peu flou. On peut se tromper, ça peut prêter à confusion. Mais quand tu dis Amen, il est évident que tu n'en as retiré aucun profit, ni tu as mangé une pomme, et ni tu as eu l'extase de te rapprocher de Dieu. Donc évidemment que là, tu es totalement désintéressé, et tu mets au centre d'intérêt le divin, la reine Gadol, Aone Amen, Yoter Mina Mevarer. C'est clair? Alors, votre question. Moi, je disais que Akadosh Baruch Hu nous a donné tout ça pour qu'on en profite et qu'on le remercie, non? Comme le Oneg, Shabbat, etc. Donc, et pourquoi il veut qu'on le remercie? Parce que c'est quelqu'un de capricieux qui aime bien flatter? Non, je veux dire, il a créé tout ça pour qu'on mange et qu'on le remercie après, parce qu'il l'a créé lui et pas nous. Ça, on en a déjà parlé de cette complexité. C'est que d'un côté, on sert Dieu pour Dieu, et d'un autre côté, il est marqué « Letov lecha kolayamim ». Tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. Donc, a priori, c'est antagonisme. Comment composer entre ces deux pensées qui paraissent être antagonistes? C'est ça exactement qu'il essaie de nous faire comprendre en tartinant déjà 4 pages. En espérant qu'aujourd'hui, on termine ce Pérec et qu'on comprenne quelque chose. Donc, chaque fois, il apporte une nouvelle source pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est très clair. Que le véritable service de Dieu est le service totalement désintéressé, sans chercher à en tirer aucun profit pour nous. Et que pour Dieu. On fait le bien parce que le bien est bien, parce que Dieu l'a ordonné. Mais sans aucun doute que Dieu n'a pas donné un bien arbitraire. Que ce bien est bien absolu, et bien pour nous, même subjectivement parlant. Mais ce n'est pas ce qui doit me motiver. Donc il rapporte des sources pour encore plus appuyer ce qu'il est en train de dire. Voilà une des autres sources. Gadol, on est Amen, Yoter Mina Mevarer. Celui qui répond Amen est plus grand que le Mevarer. Pourquoi? Parce que bien que la bracha, il est clair qu'il s'agit de Dieu, mais c'est un petit peu ambigu. On pourrait se tromper à croire qu'on remercie Dieu d'avoir donné une orange ou de donner le mérite de se rapprocher de lui. Et en fait, c'est moi qui est au centre d'intérêt. Alors que quand tu dis Amen, ni tu as mangé d'orange, ni tu as mis de filine, ni tu as rien fait. Donc tu n'en retires aucun profit. Donc là, c'est bien sûr qu'il ne s'agit que de la centralité de Dieu, et c'est pour ça que son niveau est supérieur. On continue. Oulai, donc il va expliquer pourquoi dans la bracha c'est pas tellement clair, alors que dans l'amen c'est clair. Oulai urak mider hamusa vakarat tova velomitsidenu. On aurait pu comprendre que le sens de la bracha, c'est tout simplement par une moralité d'être redevable envers Akadosh Baruch Hu. Voilà, il m'a donné une orange, je le remercie. Et donc c'est de notre point de vue. Ba'al ze leorot shu tachlit ha'emet va'kiyum u'mitchayav mitzad ha'chochma va'tzedek sheze levado yeh amitat ha'inyan. Maintenant, quand Chazal sont voulus nous dire Gadol, on est Amen, Yoter Mina Mevarer, là ils sont voulus nous enseigner que l'essentiel c'est de mettre toujours Dieu au centre d'intérêt et pas nous au centre de l'intérêt.
Vezoti vadai gvura yoter gdola menetiat haratzon shemitzad hamusar levado. Évidemment que ceci nécessite beaucoup plus de courage et de force et de vigueur que de remercier suite à un profit que j'ai eu, qui est déjà à un niveau assez élevé, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas dire merci. Ils ne savent même pas dire merci aux hommes, à plus forte raison à Dieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, que dès que tu ouvres tes yeux le matin, tu es censé dire merci. Parce que si tu n'es pas fichu de dire merci, on n'a pas besoin de toi dans ce monde, tu peux continuer à dormir, de toute façon, tu es un parasite. Donc, le fait d'être redevable est un fondement essentiel dans la morale. Mais malgré tout, je suis redevable suite au profit que moi j'ai eu. Donc finalement, c'est moi le centre d'intérêt. C'est un niveau de moralité, mais comme on dit, c'est pas le top. Le top, je le fais de manière les ma'ano. Avodat sorer gavoa. Faire le bien pour le bien. Pas parce que j'en ai intérêt, pas parce que ça me comble de satisfaction de savoir que je fais le bien. Donc c'est encore un autre intérêt. Pas parce que je comprends en quoi le bien est bien. C'est encore un autre intérêt. Même si je comprends rien. Je fais le bien parce que le bien est bien. Parce que c'est le bien absolu, parce que c'est la volonté de Dieu absolue, et ça c'est le plus haut des niveaux auxquels nous devons nous hisser. Avalaroa, shumitchayev, kach bechokma ou bishlemut, ben mitzido kaviachol, ben mitzidenu. Il dit kaviachol parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire de son point de vue, qu'est-ce que Dieu a besoin de tout cela. Donc on dit toujours kaviachol si on pourrait oser s'exprimer de la sorte. C'est ça que ça veut dire kaviachol. C'est ça ce qu'il faut renforcer fortement dans notre personnalité lorsqu'on sert Dieu. Alken, et c'est pour ça que Chachamim ont dit Gadol, on est Amen, Yoter, Mamevarer. On a compris, il s'est répété 3 fois, on a compris plus ou moins. On continue. Yesh Lomar. Il y en a, il va porter encore une source pour appuyer davantage ce qu'il vient d'expliquer. Gamken Shezui Petichat Share Gan Eden. שאמרו חז"ל שכל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן. Il y a un autre dicton dans la Gemara Shabbat Kuf Yutet, celui qui répond amen de toutes ses forces. D'abord, soit dit en passant, toutes ses forces, ça ne veut pas dire qu'il faut hurler. Il y a des gens dans les synagogues, des fois ils hurlent comme des fous, Yesh, mais Rabba Mevarach, ils cassent les fenêtres. De toutes ses forces, ça veut dire de toute sa concentration, de tout son sérieux. Et pas dire ça de manière machinale et aveugle. Donc, dit Chazal, que celui qui répond amen de toutes ses forces, on lui ouvre les portails du paradis. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Chez Nehemar, et d'où ils ont appris ça? A priori sur un jeu de mots, parce qu'il est marqué Pitrou Sheharim, ouvrez les portails, Veyavo Goy Tzadik, afin qu'il pénètre le peuple juste, Shomer Emunim, qui garde fidélité. D'Israzal ne dit pas Shomer Emunim, mais lit Shomrim Amen. Un jeu de mots. Shomer Emunim, Shomrim Amen, ça ressemble. Évidemment, ils n'ont pas fondé ça sur ça. Le concept, il était bien clair du Mont Sinaï, et des fois, on cherche des moyens mémotechniques pour se rappeler de concepts importants. C'est ce qu'on appelle un porte-clés. Des fois, il y a une toute petite clé, mais qui vaut très très cher parce que c'est la porte, c'est la clé de ton coffre-fort. Et de peur de la perdre, tu l'attaches à un grand porte-clés avec plein de trucs autour, de pampluches, etc., pour ne pas la perdre. Donc des fois, il y a un concept très très important qui a été dit au Mont Sinaï, qui a été transmis par la tradition orale. On a peur que ce concept aille à la dérive, qu'on le perde, donc on l'accroche sur un pasouk. C'est un moyen mémotechnique. Donc ne lis pas d'Israzal Shomer Emunim, et là Shomrim Amen. Pitrou Sheharim, dit le pasouk, ouvrez les portails pour que puisse y pénétrer ce peuple tzaddik, le peuple d'Israël, Shomer Emunim, qui garde fidélité, mais qui veut dire, qui dit Amen. Donc on apprend de ce pasouk une importance catégorique de dire Amen. Celui qui dit Amen, eh ben, il est apte à rentrer au Gan Eden. Alors là, vous allez voir la subtilité du Rav Kook. Il va dire, faites bien attention à ce qui est marqué dans le pasouk. Il n'y a pas marqué, on le fait rentrer au Gan Eden, mais il y a marqué, on lui ouvre les portails du Gan Eden. On ne parle pas du même birla du fait que s'il va y rentrer ou pas. C'est comme si que tu te tiens à 100 mètres de là-bas, on ouvre les portails
pour que tu puisses voir qui a le Gan Eden. C'est sur ça qu'il va fonder toute son explication. Regardez. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre, à s'élever à la véritable dimension du service de Dieu, qui est pour lui et pas pour moi. Chez Tachlita Oshera Amiti, ça veut dire le summum du véritable bonheur. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon acte va déclencher davantage de dévoilement de Dieu dans ce monde. C'est la seule chose qui doit m'intéresser dans ma vie à chaque instant. En quoi mes actes contribuent au dévoilement de Dieu dans ce monde. Pas en quoi mes actes vont m'amener un certain profit. En quoi je suis associé à l'idéal divin et je permets, entre guillemets, à Dieu d'apparaître davantage grâce à mes actions. Ça, c'est le summum d'Avodat Hashem. Ased Varim les Shmam, les Shem Po'alam, et pour aucune autre considération. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Imlo Yaski, là, Adam. Il peut arriver que quelqu'un ne s'élève pas à ce niveau. Pas pour autant, on va dire que c'est un salaud. C'est quelqu'un de très bien. Il est tzaddik, il est gentil, il est généreux, il fait plein de mitzvot, il s'adonne dans toutes sortes d'idéaux très importants, il se mobilise. Mais à côté de ça, il a un certain intérêt, une certaine satisfaction. On l'appelle encore un tzaddik, c'est pas un rachat. C'est un tzaddik, c'est pas encore un chassid. Il n'est pas au niveau de la tahara dans le Mesilat Yesharim. La tahara, ça vient après la tzidkout. On n'enjambe pas les échelons. La zrizout, la zirout, la zrizout, la nekiout. Après, on en arrive à la tahara. Tahara, ça veut dire la pureté de l'intention. Un tzaddik. Donc, Shim lo yaskil Adam. Il peut donc que quelqu'un ne comprenne pas ce niveau. Et il ne sait pas encore élever à ce niveau. Chez Tachlit Osher, que le summum du bonheur divin, c'est-à-dire de la proximité divine, quand est-ce tu peux te considérer comme quelqu'un qui appartient aux hautes sphères de la proximité divine? Que va-t-il sortir de mes actes? En quoi mes actes vont contribuer à plus de dévoilement de Dieu dans ce monde? Dévoilement de Dieu dans ce monde, ce n'est pas une métaphore abstraite. Ça veut dire que la volonté divine se concrétise dans ce monde. Dieu veut qu'il y ait de la bonté, grâce à moi il y aura plus de bonté dans ce monde. Dieu veut qu'il y ait de la justice, grâce à moi il y aura plus de justice dans ce monde. Ça s'appelle le dévoilement divin. Dieu veut qu'il n'y ait plus de guerre dans ce monde, grâce à moi il n'y aura plus de guerre dans ce monde. J'ai aboli le système de la guerre. C'est ça ce qui veut dire dévoiler Dieu dans ce monde. On ne parle pas de choses bizarres, je sais pas, toutes sortes de rayonnements et de sphères mystiques. On parle de dévoilement de Dieu dans ce monde, c'est-à-dire que la volonté de Dieu se concrétise dans ce bas monde. Et c'est ça toute la problématique. Lui, il le fait de manière totalement désintéressée. La seule chose qui le motive à le faire, c'est entre guillemets d'aider Dieu à se dévoiler. Maintenant, il sait pertinemment qu'en faisant cela, il aura une récompense. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et même s'il comprend que le sachar, c'est pas de recevoir des gaufrettes et des glaces, ou bien chez nos cousins arabes, d'avoir des vierges au paradis. Le sachar, c'est la perception de la perfection divine. C'est vrai que c'est très abstrait, très spirituel, mais malgré tout, c'est quelque chose que je reçois. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a une satisfaction intense de dominer une matière, de comprendre parfaitement quelque chose. C'est la meilleure de ses récompenses. Il a lu des livres pendant des dizaines d'années, et voilà maintenant qu'il domine la matière. Il sait parfaitement, il sait répondre, il est mamache, il est comme un dieu dans ce domaine. Mais évidemment qu'il a une satisfaction intense. C'est pas une satisfaction de se gaver de frites et de steaks, mais malgré tout, c'est une satisfaction personnelle, égoïste. C'est-à-dire même quand on arrive à une compréhension que le Sahar, c'est pas comme le pensent les primitifs voisins d'à côté,
mais c'est la perception de Dieu. C'est encore un niveau bas. Gamim yasik shasachar yasagat hashlemut. Mikol makom, quoi qu'il en soit. Kevan shelo isik dushat avoda betahara. Tant qu'il n'est pas encore arrivé à ce niveau de la sainteté du service dans toute sa pureté. Ça veut dire qu'il ne recherche aucun intérêt personnel. Évidemment pas au niveau du ventre, ni au niveau des extases, ni même au niveau des perceptions des dévoilements divins dans ce monde. Et de se sentir appartenir à la noblesse, à l'intelligence, à l'intellectualisme, et d'être associé à Dieu, à forger la trajectoire de l'histoire qui lui donne beaucoup d'importance. Vous voyez bien par exemple certains hommes politiques qui parfois sont prêts à subir toutes les douleurs du monde pour avoir le plaisir de gérer. Pas par égoïsme, par responsabilité envers Klal Israël, mais ça leur donne une sensation de centralité mondiale, etc., qui les enivre. Et pour cela, parfois, ils sont prêts à faire toutes sortes de choses bizarroïdes. Donc, Kevan shelo isik dushat avoda betaharata, asa bevil atzmo. Il se trouve encore en train de patauger dans son ego. Velo bevil parolo, et non pas pour Dieu qui l'a créé. Veimkel, lo yegieu asachar. Et donc, en fin de compte, il n'a pas de sachar. Parce que le sachar, c'est de faire les choses pour Dieu. Si tu es fait pour toi, tu l'as déjà eu, ton sachar. C'est ta satisfaction. C'est-à-dire, le véritable sachar, qui est d'accomplir la volonté de Dieu, tu ne l'auras pas, mais si tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Ce qui t'a motivé, c'est d'accomplir ta propre volonté. J'aime bien aller à la synagogue parce que ça me rend en extase. Et quand j'écoute des belles musiques, ça me rappelle mon enfance. J'aime bien faire du chesed parce que ça me comble de bonheur de voir des gens qui souffraient. Et voilà, je les ai libérés de leur détresse. C'est très sympa de ta part parce qu'il y a des gens qui sont crapuleux et qui s'en foutent des autres. Tu as une âme généreuse. Mais ça ne s'appelle pas encore Avodat Hashem. C'est Avodat Atzmo. J'aime bien prier. Quand je prie, je sais pas, je suis en extase. Et en plus, quand il y a des musiques de Shlomo Carlebach, alors Bichlal, je suis aux anges, et on danse au milieu de la prière. Et si on pourrait apporter une guitare au milieu, ça serait encore plus sympa. Ben, tu es venu pour servir Dieu, ou pour te libérer tes frustrations, et oublier tes problèmes, et de rentrer en extase. Et ainsi de suite. Une infinité d'exemples. Tant que tu es à ce niveau, eh ben, tu n'auras pas le sachar de celui qui sert Dieu de manière désintéressée. Mais je m'en fous du sachar, de toute manière, je vais servir Dieu. Mais non, le sachar comme symptôme que tu arrives au niveau du service de Dieu souhaitable. Lo yegio asachar ki im beikantso letoch haidun yasigehu. Il arrivera ce sachar que lorsqu'il pénétrera ce délice, ce Éden, il le comprendra. Qu'il comprendra comment agir de manière désintéressée. Alors il est au niveau de ce sachar. Ve'ifshar sheyoshro yoter minyan atzmuto. Ça veut dire, en aucun cas, on pourrait envisager que sa richesse l'intéresse plus que l'essence elle-même. Parce que ce qui t'intéresse toi est toujours limité. Tout ce que tu peux toi profiter, comprendre et percevoir est limité relativement à l'infini divin. Donc tout ce que tu cherches toujours un certain intérêt, tu ne fais que étouffer la véritable dimension. Aval yodea inyan avoda. Celui qui, Baruch Hashem, après de longues années d'études, il a compris c'est quoi le véritable service de Dieu. Umidabek ba betarat lev. Ici à quoi dans une pureté de cœur, une pureté d'intention. Vechemdat nefesh. Avec un désir de son âme. Beaskel vedat. Avec une compréhension profonde. C'est la seule chose qui le met en motivation. L'application de la volonté divine. Car la sagesse divine implique ce comportement. Un point, c'est tout. Et alors il arrive à s'auto-nettoyer totalement de tout intérêt personnel. Et non les filles alors, là, sa récompense ne sera pas
en va dire en adéquation avec son niveau lui, elle a les fierech dvekut nafsho be'Hashem itbarach. Alors là, le Sahar sera infini, parce qu'il vient de Dieu. Il est totalement libéré de toute limite humaine. Ce n'est qu'alors que tu peux accéder au Sahar divin infini, lorsque tu renonces à tout Sahar. Lorsque tu renonces à tout intérêt, ce n'est qu'alors que tu t'ouvres devant le Shefa, le flux divin qui te remplit d'un Sahar infini. Parce que ça provient de Dieu. Il n'y a plus aucune limite étouffante humaine. Mitzad kvod aborit barach yigdal edno. Et de la part de la gloire divine du Créateur, alors son Éden ira en grandissant. Mais notre cercle, Knissato letor. Et à partir de ce moment, ce bonhomme-là n'a même plus besoin de rentrer au Gan Eden. Maintenant, le Rav Kook fait un diou. Parce qu'on a dit, celui qui dit Amen de toutes ses forces, on lui ouvre les portails du Gan Eden. Il n'y a pas marqué qu'on le fait rentrer au Gan Eden. Parce qu'à vrai dire, il s'en fout de rentrer au Gan Eden. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est le Gan Eden. Pas que lui soit dans le Gan Eden. Parce qu'il l'intéresse à le dévoilement de Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est que ce monde-ci soit transformé en Gan Eden. Ce monde aujourd'hui qui est fondé sur la crapulerie, la méchanceté, l'égoïsme, etc., le crime, l'inceste et toutes les saletés de ce monde, est censé arriver à un niveau de bonheur, de béatitude totale, tel que Dieu l'entend. Et voilà maintenant qu'il sait que grâce à lui, ceci a été concrétisé. J'ai eu ma dose, pas besoin de plus, pas besoin d'y être. Et des gens disent, mais à quoi bon trimer et travailler pour apporter la Géoula si c'est un processus si long que de toute manière je ne verrai pas les fruits. Je serai sous tombe, que ça peut bien faire. Est-ce que tu veux le Mashiach pour qu'il te sert un verre de whisky? Ou bien pour que le monde soit réparé? Quelle importance que tu y sois ou tu y sois pas? Ça n'a vraiment aucune importance. L'essentiel, c'est que ce monde soit réparé. Et que tu es un des contributeurs, je ne sais pas si on dit comme ça, de l'histoire qui l'a mené à sa finalité. Et c'est ça ton Gan Eden. De savoir qu'il y a le Gan Eden, c'est ça le Gan Eden. Pas besoin d'y rentrer. Il suffit qu'on te montre de loin. Regarde, observe ce que tu as fait. C'est toi. C'est bon, merci. J'ai eu ma dose. Pas besoin de plus. Mais non. Même si on voudrait dire que celui qui cherche à rentrer au Gan Eden. Supposons qu'il y a un niveau un petit peu inférieur. C'est pas qu'il y ait le Gan Eden, mais que lui aussi il y a un certain profit de ce Gan Eden. Ils auraient dû marquer que lui ouvre les portails grâce à ses actions. Mais c'est pas ce qui a marqué. Il y a marqué potrimlo, on lui ouvre. C'est pas lui qui va et qui ouvre. Tu as fait certaines choses dans ta vie, Dieu t'ouvre les portails et te montre le résultat de tes investissements. C'est bon. Qu'ils soient là-bas, j'en ai pas besoin. Ils sont pour toi, pas pour moi. J'ai fait tout ça pour toi, mon Dieu. Maintenant, il y a un niveau un peu moins haut. Donc on aurait dû dire que lui-même ouvre les portails grâce à ses actions. Par contre, celui qui est totalement en proximité de Dieu, en communion avec Dieu, il a un niveau infini d'élévation. C'est-à-dire même dans des niveaux où aucune main humaine ne peut accéder, on lui ouvrira. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'ouvre. C'est-à-dire si ça n'entraînait qu'à moi, bon, j'ai une limite combien je peux m'élever et faire des choses dans ce monde. Mais quand j'en viens de manière totalement désintéressée, parfois je ne fais qu'ensemencer des petites graines qui donneront des fruits infinis. Et c'est par l'énergie divine que ça va grandir, parce que je ne m'y mêle pas, je ne salis pas, je n'étouffe pas. Je ne limite pas à ma compréhension et à ma volonté et à mon intérêt qui étouffe l'événement. L'événement est totalement divin. Alors il va dans des dimensions infinies, et c'est pour ça qu'il est marqué potrimlo. Dieu lui-même ouvre les portes. C'est pas toi qui as. Ce n'est pas la résultante directe de tes efforts, c'est bien plus. C'est infiniment plus.
Chacun ken, chier ou apoter, ce n'est pas de même si c'était lui-même qui avait ouvert cette porte. C'est pour ça qu'il y a marqué potrim. C'est clair, il y a des questions ce cas-là? C'est clair. Top. Ça. Quand la carotte, c'est clair. On continue. Gam yesh lomar. Kevan shekol echad ve'echad yesh lo eden la'atzmo b'divrei Chazal. Maintenant, il va donner encore une explication. Il y a marqué Shai Olamot. Chacun a son petit Gan Eden particulier. Adanecha kativ, et là Adancha. Le passage qui dit Adanecha au pluriel. T au veau, paradis. Chacun son Gan Eden. Il y a quelqu'un qui a un Gan Eden de Chesed, l'autre un Gan Eden de Gvura, un autre un Gan Eden de Limut Torah, un autre un Gan Eden de Tfila, un autre un Gan Eden de sionisme. Chacun dans quoi il s'est investi dans ce monde pour faire avancer ce monde vers son ultime situation à laquelle il doit arriver. Et il a contribué. En fonction de ce qu'il a contribué, il récolte les fruits. Et il sait que c'est lui qui a amené ce monde à cette dimension. Donc c'est sa part dans le Gan Eden. Donc puisque, dit le Rav, chez Kol Echad Yeshlo Eden Latzmo, chacun a son paradis particulier. Qui dirait Chazal, En raoui likro et haidonim apratiyim ki mtachim vedlatot velo sha'arim. Donc a priori, il aurait dû être marqué, pas potrim lo sha'arim, sha'arim qui veut dire des grands portails, mais ptachim, pétach, une porte, ou de la tot. Pétach, c'est une petite porte, la tot, c'est une porte d'une autre dimension, et sha'arim, c'est un grand portail. Donc, a priori, si chacun a son petit Gan Eden, alors il aurait dû être marqué, potrim lo pétach, potrim lo delet. Pourquoi marqué potrim lo sha'arim? Si c'est que toi qui dois rentrer, ça suffit une porte de large d'1 mètre. Char, ça fait 50 mètres de large. Aval, Zéa Omer Amen. Celui qui répond Amen, Alpi Amour ou d'avec Bechla Lakol. Parce que celui qui fait la bracha, c'est vrai que la bracha, elle a mis l'accent sur Baruch Ata Hashem, mais on peut la comprendre autrement. C'est comme si que je remercie Dieu pour le profit que j'ai eu. Donc c'est encore personnel. Donc, ça aurait été plus adéquat de dire Petach, au Delet. Celui qui dit Amen, qui n'en retire aucun profit. C'est pas pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est que l'univers entier s'élève au niveau du Gan Eden. Donc il faut un portail large que tout le monde puisse y pénétrer. C'est encore un diouk dans le dicton de Chazal. D'avec Bichlal, ve'elo inyan prati, ve'eshlo yiteron ala mechouvan le'atzmo ki yiteron chaye ha'sechel shu mesik klalim ou mekif hakol. Ça veut dire, de la même manière qu'il y a une différence fondamentale entre le sechel et le regesh, entre l'intellect et l'émotion. En cela que l'intellect, il est transmissible, alors que les émotions ne sont pas transmissibles, ou du moins très peu transmissibles. C'est-à-dire quand il y a une équation que je dois résoudre avec 3 inconnus, je me suis pris la tête à trouver la solution. Ça m'a pris peut-être 10 heures. Et j'ai trouvé la solution. Je te rends compte, je t'explique, tu sais exactement la même chose que moi. Il n'y a aucune différence. C'est transmissible. Mais si ça m'a mis 10 ans à lier un contact intime avec une personne, il y a un lien émotif qui s'est créé entre moi et une tierce personne. Après, je te rencontre dans la rue. Bonjour, fais connaissance avec mon ami. Vas-y. Bon, c'est vite dit. Pour avoir le même lien de connaissance que toi tu as avec lui, je dois passer les 10 ans que toi tu as passé. Les émotions, c'est pas transmissible. C'est une expérience personnelle qui sont construites petit à petit. Tu reviens d'une fête enthousiasmée, c'était extraordinaire, tu es très heureux, et tu es en extase, tu racontes ça à ton conjoint, et elle baille, elle se démonte la mâchoire. Et toi, tu es déçu. C'est pas transmissible. Mais tu as compris un sujet, tu l'expliques, elle comprend tout à fait. Donc, il y a un itaron dans le sechel, c'est qu'il appartient au klal. Alors que le regash, il appartient au prat. Le regash est individuel. Le sentiment est individuel. Alors que le sechel est collectif. Et c'est la différence entre char et pétach. Le char, il est collectif, il fait rentrer tout le monde. Et c'est ce qui m'intéresse, que tout le monde y rentre. C'est pas mon intérêt personnel que je cherche. Donc celui qui dit Amen, il appartient plus au sechel. Amen de la chaîne Emet. Agave, juste une remarque linguistique.
Quel est le pluriel du mot émet? Comment qu'on dit émet au pluriel, vous savez? Vous pouvez répondre, ouvrez vos micros. Je vous pose une colle. Il n'y a pas. Si, en hébreu moderne, on dit aujourd'hui amitot. Ah bon? Okay? Amitot, ce sont les vérités. Émet, c'est la vérité. Hébreu moderne, amitot, les vérités. Mais c'est une erreur. De la même manière que le pluriel de bat, qui veut dire une fille, c'est pas batot, mais banot. D'accord? Bat, c'est une fille, donc on s'entendrait à dire batot, les filles. Eh ben non, banot. Mais d'où il sort ce noun? D'où il a apparu tout d'un coup ce noun au milieu? Il aurait dû dire batot. Parce qu'à vrai dire, le véritable mot, c'est pas bat, mais c'est bent, comme en arabe, qui veut dire une fille. Et comme c'est dur à le dire, le langage hébreu nous a fait une réduction, enlever le noun, quand c'est au singulier, on dit bat. Quand ça retourne au pluriel, c'est déjà plus difficile de laisser le noun, alors le noun réapparaît et ça devient banot. Calquons ça sur le mot émet. Émet, normalement, ça devrait être ément. La chaîne émouna. Et le pluriel de ément, c'est émounot. Émet ve émouna. Émet, c'est émouna. Quand tu dis amen, c'est émet. Quand tu dis amen, tu certifies que ce qui vient d'être fait maintenant, c'est vérité absolue. Et c'est pas parce que moi, de manière subjective, j'en ai un certain profit. C'est ça la vérité. Que le divin doit apparaître dans ce monde. Je certifie, je le dis haut et fort. Et c'est pas pour moi, donc c'est un portail large pour toute l'existence. On continue. Vod nosaf biur, nosif biur bezrat Hashem. Vous voyez, il fait de tout le Rav Kook, il tire de tous les côtés pour nous amener plus ou moins à cerner le problème, parce que c'est un problème très compliqué. On va rajouter encore une explication. Bezrat Hashem itbarach, binyan tachlit avoda, pour comprendre quelle est la finalité du service de Dieu. Quelle doit être notre motivation dans le service de Dieu. Chez Robomut Ma'alata, mitrae vesechel, Shiv Charchetiye, Kim Leman Gvodo, Gvod Retson Adon Idbarach Shemo. C'est-à-dire, de manière intelligente, on peut comprendre qu'on ne peut pas servir Dieu autrement que de servir Dieu que pour Dieu. Tout celui qui a un petit peu de cervelle dans son crâne doit automatiquement arriver à cette conclusion, que tout autre service de Dieu qui vient mêler un autre intérêt porte atteinte au service de Dieu. Il va expliquer. Shimsa ma'adam tachlit acher. Supposons que tu as trouvé un autre objectif. Je fais ça pour Dieu, et à côté de ça, j'ai aussi une petite récompense. Ça me fait plaisir à ma femme, on me voit bien, j'ai une satisfaction intellectuelle, spirituelle, émotionnelle. De pouvoir envisager qu'on puisse rajouter autre chose au service de Dieu que seulement la volonté de Dieu, c'est un manque de perfection dans ta perception des choses. Mais c'est de manière rationnelle, c'est compréhensible. C'est-à-dire, ça ne deviendra pas l'idée. C'est l'exemple qu'il avait donné, si vous vous rappelez, il va en reparler. Quelqu'un qui était un savant et qui savait qu'il allait y avoir un volcan qui va exploser, qui risquerait de mettre à mort des dizaines de milliers de personnes. Donc il s'est vite bougé, il est allé sauver tout le monde. Il a fait ça pour la bonne cause, de manière totalement désintéressée, le bien pour le bien. Et si pendant ça, il se disait, je fais ça pour ça, et aussi pour que demain j'ai un scoop dans les journaux. Ça gâche tout, ça salit tout, ça impurifie tout. C'est-à-dire que même si c'est un micron de pensée autre que cela, en fin de compte, ta perception, elle est finie. C'est comme, tiens, dans un verre, voilà, tiens un verre là, tu peux verser 200 grammes d'or, ou bien 200 grammes d'or, moins 10 grammes dans lequel tu mets des pierres. Ben, c'est du gâchis. Chaque autre contenu dans ce contenant, c'est du gâchis. Ça vient au détriment du contenu suprême. Si le contenu suprême, c'est Avoda Leshem Hashem. Chaque fois que tu y mêles, tu y joins
une autre kavana, ben ça vient au détriment, parce que toi, tu es humain, tu es limité. Si tu étais limité, c'est-à-dire, je mets ça, je rajoute encore d'autres choses que ça peut bien faire. Non, mais tu es limité dans ta perception, dans tes compréhensions, dans tes émotions. Tu es limité en étant une créature. Donc tu portes atteinte à la perfection de Dvekut B'Hashem. Donc c'est compréhensible de manière rationnelle, ce qu'il est en train de dire. Vine. אף שאי אפשר שיונח בשכל תכלית שהוא טפל ובטל נגד תכלית עיקרי וגדול, אף על פי שהתכלית הטפל הוא גם כן בעל איזו מעלה ושלמות, על כל פנים לפי ערכו, il dit bien que אף שאי אפשר שיונח בשכל תכלית שהוא טפל. Ça paraît absurde de rajouter une autre finalité que la finalité absolue, bien que cette autre finalité est aussi une finalité louable. Mais c'est quand même du gâchis. C'est-à-dire, je reprends le même exemple. Je prends 2 secondes. Ce verre, on me dit, voilà, remplis-le au maximum. Tiens sur la table des louis d'or et des louis d'argent. L'argent, c'est pas mal aussi, pourquoi pas? L'argent, c'est pas mal, il n'y a rien de mal dans l'argent. Mais l'argent, c'est pas de l'or. Donc, si au lieu de mettre 200 grammes d'or, je mets 190 grammes d'or et 10 grammes d'argent, j'ai gaspillé 10 grammes d'or. Donc, c'est une idiotie sans pareil. Si je peux agir de manière totalement désintéressée, donc c'est totalement divin. Il n'y a aucune empreinte qui rapte ici à l'échelle humaine. Pourquoi gâcher et rajouter autre chose pour un plaisir éphémère, qui ne durera pas, qui disparaîtra, qui a porté atteinte à la sainteté de ton acte. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, je voulais dire, bon, d'accord pour le verre, je comprends bien l'exemple, mais bon, Akadosh Baruch Hu connaît notre finitude, donc si vous prenez l'exemple de, par exemple, les tefilines, quelqu'un qui veut mettre les tefilines à quelqu'un, donc il fait faire la mitzvah pour la mitzvah, peut-être qu'il en retire un certain plaisir de dire j'ai fait mettre les tefilines à quelqu'un, donc je sais pas, c'est pas facile de... C'est humain, comme on dit. Comme on dit en France, voilà. Comme on dit en France, c'est pas péché. non seulement c'est pas péché, vous êtes un sadique en le faisant. Ouais. Sadique vous êtes, racine non. Il faut savoir donner des noms. Ce bonhomme est quelqu'un de juste et de loyal. Il vole jamais, il arnaque jamais. Mais il fait ça par une motivation basse. Yirbou Kamoto Israël, qui en est des milliards comme lui. Parce qu'il y a pas mal de crapules qui se baladent dans ce monde. Alvaille que tout le monde soit comme ça. Mais je ne peux pas mettre sur son front une étiquette d'idéaliste. Il faut appeler les choses par leur nom. Tu es censé être un idéaliste et non pas un commerçant, donnant. Je suis prêt à faire le bien, qu'est-ce que je reçois en contrepartie? C'est clair? Et il faut répéter 100 000 fois pour ne pas sortir démoralisé de tout cela. Celui qui n'est pas encore au niveau d'Avodat Tzorech Gavoa, qui ne se sent pas une crapule, qui sache qu'il est un tzaddik, mais qui sache qu'il peut faire mieux. Et c'est dans ce sens qu'il faut gravir les échelons toute notre vie durant. On continue. Donc il rapporte la même histoire qu'il a répété déjà 4 fois dans ce Pérec. Celui qui serait content de recevoir 1000 shekels suite le sauvetage de 1000 personnes dans l'État. C'est tellement idiot et c'est crispant. En fait, si on arrive à une telle conclusion de dire il n'y a rien de mal en cela, et alors Sachakol, j'ai fait quelque chose de bien, de positif pour la bonne cause, et j'y rajoute un petit truc pour moi. C'est à cause de notre petitesse de conception qu'on peut arriver à une telle idiotie. Si on avait un esprit assez large, bon, on repousserait ça avec dédain. On se rendrait compte de l'absurde qu'il y a en cela. Que peut-on faire? Nous sommes limités. On a des difficultés à s'adonner totalement. Il faut toujours qu'on trouve une certaine combine. Qu'est-ce que j'en retire? Quel profit? Quel intérêt? Ça va plus motiver. C'est-à-dire, nous sommes limités. Combien on peut se lever à des compréhensions hautes, à des traits de caractère purs et nobles? On n'est pas tous des anges. Et,
comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Chachamim nous disent, comme directive opérative, Le'olam yasok adam be Torah mitzvot shelo lishma. Toujours l'homme doit servir Dieu, faire les mitzvot et la Torah, lo lishma. Parce que si tu essayes d'accéder à la cime la plus haute du premier coup, tu dégringoleras. Fais-toi des étapes. Même le Rambam, il dit, c'est comme ça qu'on éduque un enfant. Comporte-toi bien, tu recevras des bonbons. Les bonbons ne lui parlent plus, tu recevras des gaufrettes. Les gaufrettes ne lui parlent plus, tu recevras des chaussures Adidas. Ça ne lui parle plus, tu recevras une bicyclette. Après, tu seras considéré comme quelqu'un d'intelligent. On t'appellera rabbin. Et tu auras mérite au Gan Eden. Tout ça sont des sottises et des chiffons de cuisine. Mais peu importe. C'est ça qui l'a permis à progresser. Et après, de lui-même, il aura en dédain et en dégoût toutes ces motivations que lorsqu'il aura le plaisir de savoir c'est quoi le véritable Avodat Hashem. עכשיו, וכשתמלא הנפש מאיזה דבר, ובהכרח תתה אליו, c'est ça le problème qu'on vient de dire, dès que ton âme, qui elle est finie, je ne parle pas de la neshama qui est infinie, ta personnalité, ta conscience, ton nefesh, elle a une capacité de contenir finie. Donc dès que tu rajoutes un autre élément, ben ça vient au détriment de l'élément essentiel, toujours. Tersar la netia, les davar achel umata. Évidemment. Tiens, une boîte de volume de 50 centilitres. Ben, tu ne peux pas rentrer plus que 50 centilitres. Donc au lieu de rentrer que de l'or, tu as rajouté des pierres, mais tu as perdu de l'or. Alken, lo itachen klal sheya adam note l'inyan hashlemut shel hatova shu mekabel. Celui qui a un petit peu de cervelle dans son crâne, il doit arriver à cette conclusion qu'en aucun cas, il devrait chercher à trouver quel intérêt je retire de cela. Ce sera toujours porter atteinte à l'idéal lui-même. כיוון שדרך השלמות בהליכות החוכמה תורנו, שחיסרון גדול הוא להעריך איזו טובה המגיעה לשום נמצא נגד גודל הטוב והחשיבות של מיצוי מילוי רצון אדון יתברך שמו. Car la perfection dans les cheminements de la sagesse nous amène à comprendre que c'est vraiment une grosse perte d'évaluer un quelconque bien-être qu'on pourrait recevoir relativement à l'importance d'accomplir la volonté divine. Qu'est-ce qui peut être égal dans ce monde à l'accomplissement de la volonté divine? Tous les monts et merveilles, et tous les diamants, et tous les ors, et tous les compliments, et tout ce qu'on pourrait te faire. Eh bien, pas une goutte dans l'infini, pas dans l'océan. Alors pourquoi tu perds ton temps à ces sottises? Tu as tout l'océan devant toi, et tu es focalisé sur une petite fourmi de rien du tout, qui n'a aucune importance, qui disparaîtra. Assez dvarim lishmam ou lishem po'alam. Ce n'est qu'alors que tu baignes dans l'infini. Ce n'est qu'alors que tu arrives à la véritable dimension à laquelle tu es censé arriver dans ta vie. וכיוון שמלכי לבבנו וכל חוכמת נפשנו ודאי אינם מספיקים להכיל בקרבם אף קצה קצהו מהנטייה הראויה של עבודת השם יתברך. Qu'il soit bien clair, notre capacité de perception de ce qu'est véritablement l'Avodat Hashem ne réalise même pas un milliardième de ce que c'est. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, Arinina Kavodecha. Montre-moi ta gloire. Évidemment, c'est une métaphore. Permets-moi de percevoir ton infinité. Lo irani Adam Bahai. C'est pas possible. Si tu veux, renonce à la vie. Tant que tu es dans les limites du corps, tu ne peux pas percevoir c'est quoi l'infini divin. Tu verras ma nuque. Tu verras mes traces. Il explique le Rambam dans Shmona Prakim que ça veut dire tu verras ma nuque. Il y a une différence considérable lorsque tu rencontres quelqu'un face à face. Alors tu as une certitude que tu as affaire à lui, que lorsque tu le perçois par derrière, et tu es presque sûr que c'est lui, mais va savoir. Peut-être un sosie, peut-être il a la même démarche, il a la même nuque, mais tu n'es pas sûr à 1 million % que c'est la personne. Tant que tu n'es pas venu devant, tu lui dis bonjour,
tu n'oses pas l'interpeller, tu as honte, peut-être tu vas te bourrer, etc. C'est ce niveau de perception qu'on peut avoir tant qu'on est dans les limites du corps. Même Moshe Rabbeinu. Donc de toute manière, même qu'on s'adonne et on espère arriver à la perception maximale, nettoyée de toute autre considération, on arrive qu'à percevoir Efes Katseu. Presque rien. Mitzad Godlo, fait Kvodo, Vertzon Kocho, de par sa grandeur, son infinité, et nous sommes finis. Comment rentrer l'infini dans le fini? C'est l'antagonisme. Donc, sachant déjà par avance que le maximum de notre capacité, de toute manière, ne va percevoir qu'un milliardième de l'existence. Donc, le peu que tu as, tu le gaspilles avec des idioties. Au moins, garde. C'est-à-dire, tu as reçu un micron d'or. C'est mieux un micron d'or qu'un micron de papier. Chez l'Oumata, va d'ailleurs sarlo, mais achaim amitim. Donc, chaque fois que tu fais contribuer autre chose, ben, tu manqueras de la vie réelle. Et tu t'écartes de la perfection au niveau de ton intellect, au niveau de ta volonté, tes volontés s'abîment, tu n'es plus capable de t'élever aux grands idéaux. Tu portes atteinte à des idéaux. Tu es lourd. Tu n'arrives pas à sauter vers le ciel. Chaque fois qu'il y a un intérêt, tu fais toujours des comptes. Qu'est-ce que j'en gagnais? Ça vaut le coup? Je m'adonne totalement, partiellement. Qu'est-ce qui va m'en ressortir? Ils sont toujours en train de courir. Le fait de courir, c'est ça leur bonheur. Le fait d'être en marche constante, en progression constante, et ne jamais arrêter. Un projet sur un autre, sur un autre, sur un autre, constamment. On ne peut pas se reposer de temps à autre. C'est la mort de se reposer. Aval Mitzad Emet, je croyais qu'on aurait terminé, mais ça ne va pas être le cas. Top. Pas grave. Il nous restera encore une fois. Patience. Mais les écrans, je vous ai dit la fois précédente, après ça, on prend le parachute, on atterrit sur Terre. Donc, Aval Mitzad Emet, à vrai dire. Kol davar shlemut eno ne'ebad be'erko b'metziut. Ça, c'est pour nous apaiser notre conscience, pour nous les petits gens comme nous, qui savons parfaitement que nous ne sommes pas à ce niveau. Dans la vie, c'est très important de ne pas vivre dans des imaginations. Connaissons notre niveau. Nous sommes tous intéressés. Qui plus, qui moins, mais nous sommes tous intéressés. Après une telle lecture, je dis, moi je suis un minable. Je vaux rien, à vrai dire, donc. Si c'est ça, la cime de l'idéal, et je suis intéressé, alors je suis un nul, alors laisse tomber, ça sert à rien de ce que je suis en train de faire. Donc pour apposer nos consciences, le Rav Kook là va nous réconforter. Kol davar shlemut eno ne'evad be'erko b'metziut. Toute bonne chose que tu fais dans ce monde, qui contribue à la perfection de ce monde, ne disparaît pas. Tout est investi dans ce monde. C'est vrai qu'il y avait des motivations pas très très hautes. Je ne dis pas des motivations sales, mais pas très très hautes. Peu importe. Qui a contribué à l'avancement de ce monde. C'est vrai qu'il y allait travailler pour gagner de l'argent. Mais de fait, tu as travaillé. Tu as développé cette branche dans l'État d'Israël. Tu as passé 50 ans, je ne sais pas, dans le domaine de la médecine pour nourrir ta famille. Mais grâce à ces 50 ans de travail, le domaine de la médecine a progressé dans l'État d'Israël. Tu as renforcé les fondements de Malchut Hashem. C'est bien, il est vrai que si tu compares ce que tu as fait avec certaines motivations basses relativement à ce que tu aurais dû faire, eh bien, Vimken, et Tzalaborid Barar Shemo, de son point de vue d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est en delà de tout intérêt, il ne cherche aucun intérêt personnel. C'est-à-dire en voyant la finalité grandiose de ce monde, où ce monde doit arriver en fin de compte, et qu'il a fait tout ça pour le développement de sa gloire. La kavana divine de ce monde vient rafraîchir tes actes, même s'ils ne sont pas à la hauteur de cette kavana. Dieu, lui, il a la kavana.
Qu'est-ce qu'il attend de ce monde? Évidemment, Dieu est totalement désintéressé, il n'a pas fait ça pour se bronzer. Il a fait pour que le bien apparaisse dans ce monde. Et c'est vrai que moi, j'ai agi comme il le faut, avec une intention pas très très haute. Pas grave. Dieu vient combler ce manque. Tu as contribué à ce projet, eh ben, tu t'élèves et tu fais partie du projet, qui lui est tout pur. Donc ne sois pas désespéré, ne te suicide pas. Tu as fait des bonnes choses dans ce monde. Tu aurais pu faire mieux, mais ce que tu as fait est déjà très très bien. Il y a des gens qui roulent à contresens dans la vie, qui font tout pour détériorer ce monde. Et toi, tu appartiens aux soldats de Dieu qui font avancer les choses dans le bon sens. Top, c'est d'air, mais tu dis, c'est vrai, j'ai fait la guerre, mais en fin de compte, je me suis fait des muscles, j'ai appris à conduire un avion. Il y a pas mal d'intérêts qui m'ont sorti. Je peux être pilote de ligne après dans Elal. Ouais, mais tu étais quand même pilote dans l'armée d'Israël. Tu as assuré la sécurité d'Israël qui est en train de renaître et d'édifier son royaume. Et tu pourras en être fier pour l'éternité. C'est moi qui ai amené l'apparition du royaume d'Israël. Et ton manque de pureté d'intention est comblé par la pureté d'intention divine, qui lui est le générateur du projet. Ah, ça c'est encore une considération. Le tov que nous on reçoit, en vérité, il a aussi une importance. On n'est pas à un niveau encore de compréhension profonde dans notre génération. On est bien mieux ce qu'on était précédemment, mais on est encore loin du compte. La quasi-totalité des gens ne sont pas arrivés à ce niveau de comprendre l'idéal pour l'idéal. Et eux, ils considèrent que le bien subjectif qu'ils en retirent, c'est quelque chose de bien absolu. Et d'ailleurs, ils disent c'est bien. Ils disent pas les gens, c'est bien pour moi. Ils disent c'est bien. Bon, je suis pas sûr que c'est bien pour toi. De manière absolue, c'est pas évident que c'est bien. Ça prouve bien qu'ils sont à ce niveau de ne pas faire la différence entre l'objectif et le subjectif. Ça veut dire, là, il va expliquer plus tard, on ne va pas pouvoir rentrer là parce qu'il est déjà trop tard. Quand je me cherche un certain intérêt, donc je vais progresser, ma vie va être bien réussie. C'est vrai que c'est pas pur. Mais en fin de compte, qu'est-ce que Dieu veut? Les tov lecha. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut que tu en retires profit, que tu sois mieux. Et même quand tu remercies Dieu pour tous les bienfaits qu'il t'a donnés, comme il explique le Chovat Alvavot, qu'est-ce que Dieu cherche dans cette demande que tu lui remercies? Pas que lui soit flatté, mais que toi, tu sois quelqu'un de normal qui sache dire merci. Je t'ai donné des bienfaits pour t'élever au niveau de dire merci. Et en cela, tu as été bonifié. Tu es un être noble qui sait dire merci. Donc, si je fais le bien pour mon intérêt, de fait, je m'améliore. Ben, c'est exactement ce que Dieu voulait, que je m'améliore. Le seul problème, que je ne l'ai pas fait parce que Dieu l'a voulu, mais je l'ai fait parce que moi, j'en ai retiré un certain intérêt. Mais en fin de compte, je suis arrivé à cet objectif. C'est exactement ce qu'on voulait. Tu sois quelqu'un de bien. Donc, ne sois pas trop démoralisé de faire le bien pour ton bien. Parce qu'en faisant le bien pour ton bien, tu contribues au projet divin de te bonifier. Évidemment, on ne parle pas de celui qui fait du bien, c'est-à-dire pour s'empiffrer de steak toute la journée. Il fait du bien pour se sentir empli de satisfaction, de contribuer à des grandes choses, d'être redevable envers les gens qui l'ont fait du bien. Eh ben, c'est exactement ce qu'on a fait. On a amélioré la personnalité de quelqu'un qui était vulgaire et grossier et égoïste, qui devient quelqu'un de noble et de délicat et de sensible. Ben, on l'a fait grandir. Bien qu'il a cherché cette satisfaction, mais de fait, il arrivait à ce niveau que Dieu voulait l'amener. Et pour conclure, on peut faire mieux. Ça veut dire, si ta maman, elle te donne à manger quand tu es petit, elle te dit, il faut que tu manges.
est-ce que je mange parce que la soupe est bonne ou je mange parce que maman veut que je mange? Ah. Et pourquoi ma maman veut que je mange? Pour que je me renforce. Elle veut que j'ai du profit. Elle veut que je me sente bien. Elle veut que je prenne plaisir à manger ma soupe. Maintenant, si je mange pour avoir profit à manger la soupe et pour grandir, de fait j'ai grandi et j'ai profit, c'est exactement ce que ma mère voulait, d'accord? Non, mais ça aurait pu être encore mieux. Je le fais parce que ma mère le veut. Parce que ma mère veut que je reçoive un bien. Ça, c'est les Shem Shamaim. Je fais pour la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut? Que j'en profite. Donc, la limite, elle n'est pas très claire. Et donc, ne sois pas démoralisé quand tu n'es qu'au premier stade de faire le bien pour un certain profit, parce que finalement, ce profit, c'est exactement ce que Dieu attendait de toi, les tov lecha kol hayamim. On en revient à ce qu'on avait expliqué au début de notre chapitre, et là on est obligé d'arrêter parce qu'il y a notre rabbin qui doit parler, et on continuera la semaine prochaine en espérant terminer ce chapitre. Portez-vous bien, Shabbat Shalom, Kol Tuv. Bakasha, Shalom Shalom. Merci beaucoup, Rabbi Shushan. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.